Chers compatriotes, à la vue du décor macabre que miroite ostensiblement Kanambé et sa bande de voyous en RDC, les choses risquent de se précipiter. Vous avez remarqué le déploiement massif d'armes lourdes dans l'ensemble de nos villes. Un décor de la mort. Le scénario de dimanche 27 février dernier n'est qu'un début de l'ensemble des opérations enfantines pour justifier devant les multinationales une forme d'insécurité qui n'existe que dans sa tête. Le grand rendez-vous de Tata Raphaël, le dimanche 24 prochain, le 24 avril prochain, est un affront que nous tous, le peuple, relèverons bientôt devant l'insolence d'un pouvoir de misère. Nous prenons à témoin la communauté internationale pour le non-respect des lois et règlements républicains qui puissent amener notre pays vers un état de droit. Comme l'a bien souligné notre leader, Etienne Tshisekedi Mulumba, et au nom de la légitimité de notre peuple, nous déclarons la fin de ce régime pourri à la date du 24 avril 2011 à minuit, sous réserve bien sûr que le cours de l'histoire ne puisse en décider autrement. Ce qui est vrai est que le peuple ne veut plus de prolonger ce régime jusqu'à la date du 6 décembre 2011. Chers compatriotes, j'en appelle aux hommes en armes de comprendre que les choses ont changé. Comme Mobutu, qui avait refusé de comprendre, de démocratiser le pays, puis avait accepté par la pression de l'ensemble de notre peuple, il en sera de même des Kanambé, qui s'opposent à l'instauration d'un état de droit. Nous mettons en garde tous les pays qui se préparent à envoyer des mercenaires pour soutenir un régime moribond. Chers compatriotes, les choses se passeront comme il se devra. Comme le 24 avril 1990, il en sera de même du 24 avril 2011. Rappelez-vous de nos aînés qui avaient bravé les armes du colonisateur en janvier 1959 parce que un meeting leur avait été illégalement, injustement refusé. J'en appelle aux militaires qui sont restés fidèles à la révolution de l'ensemble de notre peuple de démontrer leur savoir-faire à endurer à Kitona, à Kotakoli, au Kanseta, à Kimbembe. C'est ici l'occasion, bien sûr, de faire appel
spécialement à ses excellences, Némoandan Semi, en charge de la sécurité du territoire, Eve Bazaïba, en charge des affaires étrangères, Clément Kankou, en charge de la défense du territoire, de prendre en main leurs responsabilités en vue de suppléer sur nos multiples insuffisances au plan national et international. Nous savons que c'est dans des moments les plus difficiles que les vrais hommes se font voir. À tous les dirigeants de l'équipe gouvernementale de l'opposition, sur qui repose l'espoir de notre peuple, nous vous exhortons à mettre en œuvre toutes les batteries. Les jours se comptent à rebours. Nous devons éviter un vide juridique au sommet de l'État. Comme nous cessons de le dire, nous allons encore le répéter, comme sur un voilier à naufrage. Il n'appartient pas au capitaine du bateau de donner des ordres ou des directives. Et c'est de bonne guerre que tout l'équipage travaille dans une harmonie étonnante. Personne sous les voiliers n'attendant pas de donner des ordres, ni de gêner l'autre. C'est ça le sens des responsabilités qui devra nous animer. Chers compatriotes, nous voici pratiquement terminés pour le message de ce jour. Et nous allons continuer davantage à vous faire de